semaine dernière, nous méditons sur notre condition de baptisé. En effet, dimanche dernier, nous étions avec la Samaritaine au bord du puits et nous avons réalisé que le baptême est une plongée dans l'eau vive qui jaillit du cœur du Christ. Ici, nous méditons sur le baptême comme une illumination. Jésus guérit l'aveugle né. Et puis la semaine prochaine, nous verrons le baptême comme résurrection, avec la résurrection de Lazare. Donc aujourd'hui, nous sommes représentés par cet aveugle de naissance qui, dans une rencontre avec le Christ, va manifester, dit Jésus, l'œuvre de Dieu. Un miracle est toujours une manifestation de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va guérir cet aveugle pour nous montrer qu'il veut nous guérir de notre aveuglement, de tout ce qui nous obscurcit. Alors, j'aimerais avec vous retenir quelques points. Le premier, c'est que nous avons à nous laisser saisir par le Christ pour qu'il puisse, lui, la lumière du monde, nous transfigurer. Prenons le temps de le rencontrer tel que nous sommes, même si, avec cette grâce qu'il nous donne, avec la foi qui nous habite, eh bien, nous avons déjà l'impression de le connaître. Il a toujours quelque chose à nous dire, il a toujours une lumière, une grâce à mettre en nous. Deuxièmement, cette rencontre avec le Christ doit provoquer une mise en lumière de ce qu'il y a autour de nous. Et vous voyez bien qu'il y a un chassé-croisé qui témoigne d'un vrai combat entre les pharisiens, la famille même de l'aveugle de naissance. L'homme fuit la lumière. L'homme n'aime pas la lumière. Il est dans une fuite permanente, même face au miracle, parce qu'il ne veut pas que cette lumière le transforme, le transfigure. Il y a un vrai combat. Ce combat est en nous. Il faut que la lumière du Christ pénètre jusqu'aux racines de notre être. Et c'est tout notre combat de chaque jour. Un vrai combat spirituel. Le triomphe de la lumière de Dieu en nous. Troisièmement, nous avons à rendre témoignage. Un témoignage qui ne sera pas toujours entendu, mais nous avons à le faire parce que nous aimons le Christ et que nous voulons qu'il soit aimé par tous. Voilà les raisons de notre témoignage. Le Christ nous a illuminés, il nous a sauvés et nous n'avons de cesse de témoigner de cet amour qui nous transfigure, nous transforme et nous entraîne vers Dieu. Nous pouvons, avec Jésus, voir Dieu et dire avec l'aveugle-né, je crois que tu es le Fils de l'homme, je crois que tu es le Fils de Dieu. En ce temps de pandémie, nous sommes confinés chez nous, eh bien nous devons témoigner de notre foi et de notre charité. Nous devons être créatifs, nous devons téléphoner, manifester notre affection et notre foi. Nous devons rayonner de la présence de Dieu. Vous avez vu que nous avons mis sur Facebook et également nous envoyons des messages aux uns aux autres pour que vous puissiez nous retrouver à travers les vidéos, pour que vous puissiez faire une petite école de la prière. Je vous invite, si vous le pouvez, à regarder les conférences de Carême qui ont été enregistrées sur KTO. Une pure merveille. À très bientôt, je l'espère. En tout cas, chaque jour, on est heureux d'aller vous rejoindre et de vous dire notre affection et notre joie de nous sentir portés par votre prière. En tout cas, chaque jour, nous vous déposons devant Notre-Dame du Peuple. Bon dimanche à tous. Merci.